Bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui, pour ce dimanche sexagésime, nous allons méditer la lecture de l'épître du jour et en particulier, nous allons parler du rôle du temple. L'essentiel du temple, c'est que c'est là où Dieu est présent pour son peuple. Bien sûr, je reconnais que vous qui n'êtes pas présents au culte avec nous ici à Wörth, quand même vous avez la présence de Dieu dans votre vie. Et vous faites, vous aussi, partie du temple de Dieu, de l'Église universelle, unie en Christ notre Seigneur. Nous commençons avec l'introïte du jour. Je loue Dieu pour sa parole. Je me confie en lui. Je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire des créatures? Ta parole, éternelle, est pour toujours établie dans le ciel. Ta fidélité dure de génération en génération. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Mon refuge et mon bouclier, c'est toi. J'espère en ta promesse. Soutiens-moi conformément à ta promesse, afin que je vive. Et ne me déçois pas dans mon espérance. Mes yeux se fatiguent à attendre ton salut et la promesse de ta justice. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Ô Seigneur Dieu, qui vois que nous ne mettons pas notre confiance en quoi que ce soit que nous fassions, accorde-nous, dans ta miséricorde, que nous soyons protégés par ta puissance contre toute adversité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce dimanche sexagésime. Tout d'abord l'Ancien Testament dans le livre du Lévitique au chapitre 19, les versets 1 et 2 et 17 et 18. L'Éternel dit à Moïse, « Transmets ces instructions à toute l'assemblée des Israélites. Vous serez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Tu ne détesteras pas ton frère dans ton cœur, mais tu veilleras à reprendre ton prochain, ainsi tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui.
Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également l'épître dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3, les versets 10 et 11 et 16 à 23. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon les critères de l'ère actuelle, qu'il devienne fou afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. En effet, il est écrit, « Il prend les sages à leur propre ruse. » Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont sans valeur. Que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Céphas, le monde, la vie, la mort, le présent ou l'avenir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Ici prend fin la lecture de l'épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Matthieu au chapitre 5, les versets 38 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui t'adresse une demande et ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aime vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense mériterez-vous ? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même ? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même ? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Notre Père céleste, nous te demandons d'ouvrir nos yeux à ta sainte lumière que tu fais resplendir dans ta parole. Conduis-nous par ton Saint-Esprit, dirige ta Sainte Église sur les chemins de la vérité et accorde-nous la grâce de persévérer dans ta miséricorde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans la lecture de l'épître choisie pour ce dimanche sexagésime, c'est-à-dire à peu près 60 jours avant la fête de la résurrection, Paul écrit: « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Dans la Bible, le temple est la demeure de Dieu parmi son peuple. Et par le temple, son peuple pécheur peut avoir accès au Dieu saint à travers le pardon des péchés. Dans l'Ancien Testament, 2 temples furent construits. Le premier était celui de Salomon. Par le culte, le peuple de Dieu avait accès à Dieu. C'était au temple que les animaux étaient offerts en holocauste pour le pardon des péchés. Et par la sanctification du peuple, à travers les activités qui avaient lieu au temple, le peuple avait accès à Dieu. C'est pourquoi ce fut une si grande perte pour les Israélites quand, en l'an 586 avant Jésus-Christ, les Babyloniens les vainquirent et détruisirent le temple de l'Éternel. Sans temple, ils n'avaient plus la certitude du pardon. Sans temple, ils n'avaient plus accès à l'Éternel. Le roi perse accorda aux Israélites le droit de reconstruire le temple en 536 avant Jésus-Christ, et le projet dura 22 ans. Pour ceux qui n'en avaient jamais connu, le projet de reconstruction du temple était une grande source de joie. Pourtant, pour les anciens qui avaient vu celui de Salomon, ce second temple était une source de lamentation, tant il était inférieur à l'original. Néanmoins, l'essentiel n'était pas la grandeur du temple, mais sa fonction. Les sacrifices pouvaient recommencer et les gens pouvaient avoir la certitude du pardon de Dieu. Hérode le Grand entreprit un vaste projet de rénovation de ce second temple environ 18 ans avant la naissance de Jésus. Et les travaux n'étaient pas encore terminés quand Jésus fut crucifié. Les Romains détruisirent le temple à Jérusalem en l'an 70 après Jésus-Christ. Dans la Bible, le temple de Dieu n'est pas seulement un bâtiment. Jésus s'identifie lui-même comme étant le temple de Dieu. Au début de l'Évangile selon Jean, l'apôtre écrit: « Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Le mot qui est traduit par « habiter » est lié au mot « tabernacle ». Et le tabernacle était la tente que Dieu avait fait créer afin de demeurer parmi son peuple avant la construction du temple. Le tabernacle permettait à l'Éternel d'être présent parmi son peuple où que le peuple était. Ainsi,
Jean affirme que Jésus est le temple et même avant ça. En lui, en Jésus, est présent parmi son peuple le Dieu vivant. À travers Christ, nous avons accès à Dieu. Et Jésus offrit son corps en sacrifice pour expier les péchés. Et par la foi en son nom, nous sommes pardonnés. Jésus accomplit ce qu'il avait prophétisé. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs pensaient que Jésus parlait du temple à Jérusalem, qui était toujours en chantier. Et ils répondirent, il a fallu 46 ans pour construire ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèverais? Pourtant, Jean affirme que Jésus parlait du temple de son corps, qui est ressuscité le 3e jour. Peut-être que c'est la raison pour laquelle Dieu a permis la destruction du temple à Jérusalem, de ce bâtiment qu'on appelait le temple. Parce que le sacrifice pour le péché a été réalisé une fois pour tous. Mais, comme nous l'avons entendu, l'apôtre Paul dit que la paroisse des Corinthiens était aussi le temple de Dieu. Les Corinthiens n'avaient pas construit de temple, de bâtiment pour avoir un lieu de culte. Mais Paul parle de l'assemblée, de l'union de tous les paroissiens de Corinthe, comme étant le temple de Dieu. Paul disait que Dieu demeurait parmi eux à travers son Saint-Esprit, et que c'était au sein de leur assemblée que Dieu offrait le pardon des péchés. Le pardon que Jésus avait obtenu par sa mort sur la croix. Il en va de même parmi nous. Nous sommes le temple de Dieu. Pourquoi? Parce que Christ demeure parmi nous par sa parole et grâce à ses sacrements. À travers ces derniers, il offre son pardon. L'article 7 de la Confession d'Augsbourg dit « L'Église est l'assemblée de tous les croyants auprès desquels l'Évangile est prêché purement et les saints sacrements administrés conformément à l'Évangile. » Certes, nous sommes unis aux chrétiens du monde entier. Mais si notre paroisse était la seule à exister, nous pourrions dire que nous sommes bel et bien le temple de Dieu. Non pas à cause de nous-mêmes, mais grâce à la présence et grâce à l'activité de Dieu parmi nous, à travers ses paroles, sa parole et ses sacrements. Cela dit, cette définition propose le minimum nécessaire. L'évangile prêché purement et la bonne administration des sacrements. Mais que dire de la réalité que nous sommes le temple de Dieu? Est-ce que nous nous valorisons les uns les autres ou nous plaignons-nous des uns des autres? Prenons-nous au sérieux les besoins spirituels de nos frères et sœurs chrétiens? Ou est-ce que nous agissons sans penser aux autres? Prenons-nous au sérieux le service que nous pouvons rendre à nos paroisses et à notre synode? Faisons-nous preuve de compassion et de charité, d'amour chrétien envers nos frères et sœurs? Nous avons des lacunes. Repentons-nous. Paul écrit aux Éphésiens, « C'est en Christ que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. » Voilà l'aspect le plus important. On est un temple saint dans le Seigneur.
Aspirons-nous à aller au-delà du minimum, en aimant les frères et sœurs en Christ que Dieu nous a donnés. Comme nous l'avons entendu dans la lecture de l'Ancien Testament qui dit « Tu ne détesteras pas ton frère dans ton cœur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » En effet, si le temple de l'Ancien Testament avait pour but de donner accès à Dieu à travers les sacrifices, que dire de l'Église, sinon quel est le moyen par lequel le sacrifice de Christ crucifié nous donne accès à Dieu? Par son sang. Le pardon des péchés est la raison pour laquelle nous existons, c'est-à-dire la raison pour laquelle les paroisses et l'Église entière existent. Il n'existe nulle part ailleurs dans le monde, à part l'Église, où nous pourrions recevoir l'absolution, non pas des hommes, mais de Dieu. Et voilà ce que Dieu vous annonce aujourd'hui. Vous êtes pardonnés, tous vos péchés. Il n'y a aucune faute, aucune rébellion qui ne soit pas à la portée de la main miséricordieuse de Christ. Pour cette raison, Dieu soutient nos paroisses. Et ce pardon n'est pas seulement pour nous. Mais Dieu fait briller la lumière dans le monde entier, à travers nos paroisses. De la même manière que le temple de l'Ancien Testament n'était pas uniquement aux Juifs, mais que Dieu y avait prévu une place pour les non-Juifs aussi, Dieu veut que le pardon de Christ ne reste pas seulement parmi nous, mais que son œuvre porte du fruit dans nos vies et que d'autres personnes, nos prochains, se joignent à nous et reçoivent ce que Christ offre gratuitement aux pécheurs. Voilà ce que Jésus souhaite. Il veut que nous pardonnions aux autres. Et Jésus était si sérieux à ce sujet qu'il nous a appris à prier. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Cette parole nous motive et nous envoie vers nos prochains, non pas pour condamner, mais pour appeler les gens à la repentance et à la foi, au pardon. Et l'amour de Christ nous donne un zèle missionnaire pour ceux qui ne connaissent pas le pardon de Jésus. Bien que Dieu établisse et soutienne l'Église pour pardonner aux pécheurs, il y a des hypocrites qui cherchent à abuser de l'Église, qui cherchent à abuser du peuple de Dieu à leur propre fin. Certains voudraient promouvoir un légalisme qui obscurcirait l'œuvre de Christ sur la croix, la rendant inutile. D'autres voudraient transformer la parole de l'Évangile pour qu'elle n'annonce pas le pardon, mais plutôt pour que l'Évangile annonce la permission de tout faire. Et encore d'autres voudraient que l'Église adopte l'esprit de l'époque en prêchant la moralité de notre société plutôt que les vérités éternelles de Dieu. Par le faux enseignement, en parlant de toute autre chose que de Jésus, ces gens essaient de détruire le temple de Dieu. Ils veulent démanteler ce que d'autres ont construit. Et Dieu dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Avertissement pour ceux qui voudraient enseigner faussement et détruire l'Église.
Nous ne pouvons pas être indifférents face aux faux enseignements. Mais notre confiance n'est pas dans les hommes, mais en Dieu. Ainsi, dans l'article 8 de la Confession d'Augsbourg, nous lisons « Bien que l'Église chrétienne ne soit au fond rien d'autre que l'assemblée de tous les croyants et saints, il y a cependant dans cette vie beaucoup de faux chrétiens et d'hypocrites, et des pécheurs manifestes sont mêlés aux fidèles. Malgré cela, les sacrements sont efficaces, même si les prêtres qui les administrent sont impies. L'œuvre de l'Église, son pardon, ne dépend pas des hommes, mais de Christ. L'Église ne dépend pas des hommes, mais elle dépend de Christ, et c'est grâce à son œuvre et à son esprit que nous sommes saints. Paul posa la question aux Corinthiens. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Mais ce n'est pas vraiment une question. Car en grec, il y a un mot qui implique que la réponse est oui. Oui, vous savez que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit habite en vous. Paul dit la même chose dans la deuxième lettre aux Corinthiens. En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors si, vous le savez, vous êtes le temple du Dieu vivant. Vous êtes son peuple. Et en tant que le temple, vous avez le pardon de vos péchés. Vous êtes pardonnés. Et tout cela grâce à Christ. Jésus, qui est le temple de Dieu, la présence de Dieu parmi nous, est notre source de pardon. Jésus, qui est mort sur la croix et qui est ressuscité le troisième jour pour accomplir sa prophétie. Oui, en effet, il est ressuscité le troisième jour. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur pour la Sainte Église de Dieu, afin que le Seigneur lui accorde la paix et l'unité, et qu'il le garde et la protège dans le monde entier. Pour notre synode, pour son président et pour le conseil synodal, afin qu'ensemble nous accomplissions les œuvres qui dépassent nos paroisses individuelles. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour le bon déroulement des réunions visant à étudier et à proposer des amendements au projet de résolution qui seront abordés lors de notre Assemblée générale synodale au mois de mai. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour nos églises sœurs à travers le monde et pour l'encouragement mutuel à persévérer dans la vérité face aux épreuves, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui sont tombés dans l'erreur et qui ont renié la foi, afin que le Seigneur les délivre, ainsi que pour ceux qui ne connaissent pas encore la vérité, afin qu'ils abandonnent leur idole pour se convertir au Dieu vivant. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié.
pour les catéchumènes et pour tous les enfants et les jeunes, afin que le Seigneur ouvre leur cœur à sa parole et que, dans sa miséricorde, il leur accorde l'accès au salut qui est en Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour tous les ministres de l'Église du Christ, afin qu'ils conduisent fidèlement le peuple de Dieu et qu'ils évitent les folles spéculations et les disputes sans valeur. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour notre patrie et pour tous les peuples de la terre, afin que la guerre et les dissensions leur soient épargnées et qu'ils vivent dans une paix durable. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui sont blessés, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui souffrent et pour ceux qui sont dans le deuil, en particulier pour ceux que nous nommons dans nos cœurs et qui ont besoin de ton soutien. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Et maintenant, résumons toutes nos intercessions et toutes nos actions de grâce dans les paroles que le Christ nous a enseignées. Nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.